Qu'est-ce que fout un cadavre sur mon sol? Ce qui bouge. Ça n'a pas l'air de bouger. Attends, je vais regarder quand même s'il respire. Tu sais quoi, on dirait Joe le spéculateur là, celui qui te donne des mauvais conseils en investissement. Ah non, je crois qu'il a passé l'arme à gauche. On a perdu Joe le spéculateur. Et je peux comprendre, c'est pas facile d'investir. Entre les mauvaises informations, les conseils des personnes qui n'ont jamais investi, les plateformes qui sont des arnaques, qui vont essayer de t'arnaquer justement, et tout ce qui se passe aux alentours des investissements, franchement, c'est dire de se repérer. Mais il y a déjà des erreurs qu'on peut éviter. La première déjà, c'est de ne pas faire de plan. Tu vois, Joe, il savait pas pourquoi il investissait. Il savait pas pourquoi ce qu'il voulait, il a tout perdu. Que si tu as un plan, tu sais pourquoi tu investis. C'est comme, admettons, tu veux te mettre au sport, ça peut être pour une bonne raison, tu veux perdre 5 kilos. Ça peut être parce que tu veux améliorer ta santé de ton corps, mais aussi ta santé mentale par exemple. Je sais pas, ça peut être plein de raisons. Mais pour les investissements, c'est pareil. Tu peux par exemple vouloir remplacer ton salaire, tu peux vouloir avoir 500 euros de plus par mois ou 1000 euros de plus. Même si ces objectifs vont changer, c'est pas grave, il faut les noter, et il faut noter son plan sur pourquoi on investit. Certains iront même investir pour atteindre le Saint Graal de la liberté financière, de ne plus avoir à travailler, ou certains voudront juste avoir une meilleure retraite. Ça dépend de ce qu'on veut vraiment. Et là où ça vient à l'inverse justement, je te disais du sport, c'est par exemple si tu veux prendre du muscle ou vraiment perdre du poids, on va te dire il faut que tu ailles à la salle 5 fois par jour. Enfin plutôt 5 fois par semaine. Si tu vas 5 fois par jour, ça va être compliqué. Tu vas 5 fois par semaine. Bon, on passe tout le cap sur l'alimentation. Et l'investissement, c'est totalement l'inverse. Le mieux, c'est que tu regardes tes investissements une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Une fois par mois, ça peut aller encore si tu fais sur les crypto-monnaies. Mais ne surtout pas être trop actif. Parce que si tu es trop actif, tu vas stresser, tu vas te demander ce que tu dois faire, si tu dois acheter, vendre, ce que tu dois faire avec ton portefeuille. Et bref, tu vas faire plein d'actions, des achats, des reventes, des recherches. Au final, tu vas juste enrichir les plateformes d'échange parce qu'elles prennent des frais que tu rentres ou que tu sortes, forcément. Et tu vas avoir peur sur tes investissements. En plus de ça, tout ce pouvoir de décision que tu as utilisé et toute cette énergie, tu auras mieux fait de le mettre sur là où tu produis de la valeur. Comme ça, tu remets plus d'argent dans tes investissements. Et là, on est sur la boucle infinie qui amène à la liberté financière beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Je pense que la troisième chose qui fait que beaucoup d'investisseurs veulent être trop actifs, c'est l'ego. Et l'ego, c'est ton pire ennemi dans les investissements après les frais. Parce que l'ego va toujours parler, on va se dire, voilà, moi je sais mieux ce qui va se passer que les autres, je sais mieux quelle entreprise va réussir, je sais mieux que la masse, je sais mieux que tout le monde. Et le problème, c'est que quand tu te positionnes dans cette position, en général, tu perds tout. Parce que, à contrario, dans les investissements, il faut être normal. Bon, personne va te dire, voilà, je veux juste une vie normale, je veux être dans la moyenne, je veux être dans la moyenne partout. Bon, certes, ceci dit, il y a des personnes qui visent ça, elles ne sont peut-être pas sur cette chaîne, peu importe ce qu'elles visent. Ça, c'est pas le sujet. Mais si tu vises à être le meilleur investisseur, le plus simple, ça va être de suivre les marchés. Parce que dis-toi bien qu'au final, ça paraît bête, mais de juste vouloir suivre les marchés et être dans la norme, tu vas battre 95% des traders et des investisseurs. Voire même des fois, dans certains cas, 97%. Et ça, c'est des études. C'est parce qu'il y a eu des études qui ont été faites face à l'investissement passif contre l'investissement actif. Donc l'actif à devoir rechercher les actions ou autres, c'est toujours l'investissement passif qui a gagné. J'ai une vidéo à ce sujet et je pense que j'ai je ne sais combien d'études à ce sujet. Et franchement, vaut mieux y aller en passif, enlever son ego, le laisser sur le côté et dire voilà, mon investissement il est simple, ok peut-être il est ennuyant, mais par contre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui me permet de m'enrichir. Même si je suis partisan pour dire que les investissements c'est facile, à des moments tu peux te retrouver à confronter à des difficultés. Tu ne comprends pas une plateforme, il y a un virement qui ne passe pas, tu as un problème à moi. Ça peut arriver toutes ces choses-là. Et c'est normal quand tu commences quelque chose d'avoir un problème. Si tu commences un nouveau sport, tu peux te retrouver à un moment, tu n'arrives pas à faire une technique ou j'en sais rien. Et il ne faut pas abandonner à ce moment-là. Il ne faut pas abandonner à la moindre petite difficulté. Tu n'imagines même pas, moi par exemple, si je prends mon entreprise, des fois j'ai recruté des personnes pour la rédaction, je n'ai pas trouvé la bonne personne, ça a mis plus de 6 fois avant de trouver quelqu'un qui me convenait. Et ça peut être pareil partout, sur probablement les personnes que tu admires, elles n'ont pas abandonné au moment où la plupart des personnes allaient abandonner. Et ça revient même d'ailleurs au moment sur les marchés où des personnes vont se dire j'abandonne au partir du moment où ça baisse. C'est pas du tout ça. Au contraire, il faut y aller encore plus fort au moment où ça baisse parce que la majorité va
arrêter d'investir. Et là où par contre il faut faire attention, même si il ne faut pas checker tout le temps ses investissements, c'est de ne pas rester sur une mauvaise position. C'est pas parce qu'on a laissé parler l'ego ou parce qu'on s'est fait avoir un moment, quelqu'un nous a conseillé une mauvaise action ou autre, elle a baissé, je sais pas moi, 30, 50, 70%, peu importe, une crypto-monnaie. On prend n'importe quel exemple. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur cette position. À partir du moment où l'analyse que tu as sur ton investissement fait que cet investissement n'est plus valable, si tu veux, le fait que par rapport à ce qu'on dit tu t'étais trompé dans ton analyse ou autre, dans ces cas-là, je te conseille plutôt de vendre. Il ne faut pas non plus rester sur une mauvaise position pendant trop longtemps en se disant j'attends que ça remonte dans le vert. Parce que ça se trouve, ça ne remontera jamais et ça va s'éteindre. C'est possible. C'est des cas qui sont rares, hein, mais c'est des cas qui arrivent quand tu commences à investir dans des cas particuliers au lieu de te concentrer à investir sur le top des compagnies. Je pense que la mauvaise habitude d'investisseur qui m'énerve le plus vraiment, c'est de remettre la faute sur les autres. J'en ai vu certains, ils se mettent à investir, ils suivent quelqu'un sur YouTube, ils se mettent à investir et au final ils se rendent compte que cet investissement c'était n'importe quoi ou c'était totalement faux, il ne fallait pas investir et ils vont se plaindre à cette personne. Mais là je me dis, ces personnes-là, vous avez un problème. Vous avez un problème parce que ce mec-là est venu vous donner soit gratuitement l'information, peut-être parce qu'il avait un intérêt à vous donner cette information, ou parce qu'il a donné une information et lui, il n'avait pas fait la bonne analyse, et ça peut arriver, l'erreur est humaine, tu vois, il ne savait pas, c'est toi le dernier qui a passé l'ordre, tu vois. C'est ce que je lui dis à l'investisseur, même si moi je donne un conseil à quelqu'un, et j'évite toujours de donner des conseils, parce qu'après, ils reviennent toujours vers toi, ils disent que c'est toi qui leur a fait acheter, ou que c'est toi qui a fait machin. Personne, il faut savoir que tu auras beaucoup moins de personnes qui reviendront vers toi pour te remercier des conseils que tu as donnés. Par contre, tu auras toutes les personnes, ou 90% on va dire, des personnes qui reviendront vers toi si tu as donné juste un mauvais conseil. C'est pareil, admettons dans cette vidéo, tu vois, cette vidéo elle va faire une dizaine de minutes, j'en sais rien. Si tout ce que je dis c'est bien, mais à 30 secondes je dis une erreur, tout le monde va se rappeler l'erreur. C'est normal, c'est la nature humaine. Donc, quand tu parles d'investissement, il faut se responsabiliser. Je sais que c'est compliqué et je sais que quand tu as été induit en erreur par un ami ou autre, tu vois, tu peux lui en vouloir. Alors après, s'il t'a arnaqué en sachant qu'il t'avait arnaqué, là, ok, tu peux lui en vouloir. Mais quand bien même, c'est toi qui as fait la dernière action et en tant qu'investisseur, on est maître de ses décisions. On ne peut pas aller dire que c'est la faute de l'État, dire que c'est la faute de je ne sais qui. On est maître de nos propres décisions et c'est pour ça d'ailleurs, la première chose, si tu veux être libre, et c'est ça d'ailleurs, la définition de la liberté. La liberté, c'est pouvoir aller où tu veux, prendre les décisions que tu veux, prendre la décision d'aller là ou d'aller là-bas. Mais c'est toujours toi qui prends ta décision. Donc tu peux t'en remettre que à toi. Et bien sûr, j'ai pas de boule de cristal ici. Ne pas jouer à Madame Irma. Combien de personnes ne se lancent pas dans les investissements parce qu'elles disent c'est pas le bon moment, je pense qu'il va y avoir une crise, à mon avis il va y avoir ci, à mon avis il va y avoir ça. Non, c'est pas ça. Il faut commencer à investir maintenant. Et au pire, s'il y a une crise, au moment où il y a la crise, tu mets plus d'argent. Mais toutes les crises ont montré qu'au moment où il y a une crise, plus personne n'investit, sinon il n'y aurait pas de crise. Donc ça ne sert à rien de se dire, de rentrer dans le schéma, non, j'attends qu'il y ait la crise, et au moment où il y aura la crise, je me mettrai à investir parce que ça ne sera sans doute pas le cas. La plupart des personnes qui font comme ça, elles n'ont pas les connaissances pour investir, et donc au moment où c'est la crise, elles disent, ah oui, mais non, mais de toute façon c'est fini, vaut mieux pas acheter. Et donc, si tu veux, elles achètent jamais, elles n'investissent jamais. Et ça, c'est n'importe quoi. Le mieux, c'est d'investir petit à petit chaque mois, mais à chaque fois un petit peu plus. Et là, tu vas voir que ça permet de vraiment gagner beaucoup plus. Je l'ai déjà dit dans Madame Irma, mais je pense que la dernière erreur, bon, Joe, il ne nous l'avait pas faite celle-là, hein, Joe le spéculateur, mais c'est de ne pas investir et de ne pas se former. Si tu n'investis pas et que tu ne formes pas, je ne sais pas où tu vas. Hein, parce que si tu crois encore à l'État qui va s'occuper de toi pour la retraite, alors qu'ils ne savent même pas gérer des budgets et que tu espères qu'ils vont pouvoir gérer comment dans 40 ans, 50 ans, ils puissent te payer, à mon avis, il y a un petit problème. Bon, si tu es sur cette chaîne, il y a de très grandes chances que justement tu saches que ce n'est pas possible. Mais moi, ce que je conseille, c'est vraiment de commencer le plus tôt à investir et de se former là-dessus. Parce que l'avantage, contrairement au sport, tu vois, le sport, tu es obligé d'aller à la salle. Même si tu t'arrêtes un moment, tu es obligé de retourner après à la salle. Mais tes investissements, tu apprends juste un peu, 5-6 heures. Allez, on peut dire une grande session de 10 heures, tu apprends à bien investir. Après, c'est bon, ça te sert toute ta vie. Une fois que tu as les bases et que tu sais comment faire, tu mets ton investissement en automatique et tout ça, ça fonctionne. Et c'est là que ça devient vraiment, on va dire, enrichissant et que ça devient vraiment intéressant.
puisque tu as pu à t'occuper du reste, et du coup, tes investissements, ils travaillent tout seuls. Toi, tu te concentres sur bosser sur ce qui te plaît, et tu remets plus d'argent dans tes investissements. Et du coup, après, voilà, tu augmentes ton niveau de vie, tu fais ce que tu veux, tu pars en retraite plus tôt, moi j'en sais rien. Ça dépend des désirs de chacun. Mais ça, je pense que tu vois, ça, c'est les plus grosses erreurs qui peuvent être faites dans les investissements. Et justement, si tu veux investir, j'ai un atelier qui est archi complet sur l'investissement en bourse. Juste en dessous, je t'explique ma stratégie, pourquoi il ne faut pas acheter les actions une par une, comment une stratégie passive peut battre tous les investissements en actifs et bien sûr à savoir à quel moment exactement il faut investir, sachant que j'ai déjà donné la réponse dans cette vidéo. En tout cas, si tu as d'autres conseils que tu pourrais donner à Joe ou peut-être que toi aussi tu as été induit en erreur à un moment, écoute, partage-le en commentaire, c'était un véritable plaisir. Si tu veux prendre soin de ton argent, n'oublie pas de t'abonner. C'était Rousseau et moi je te dis ciao, à la prochaine ou à tout de suite dans l'atelier.